Même au bout de 6 ans et de ses 80 destructions, il est encore debout, il tient encore, même au bout de 6 ans, et ça vaut le respect. Je reçois énormément de messages de respect dans la rue, des gens qui m'interpellent sur le boulot qui a pu être fait, et je ne cesse de rappeler que le boulot, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je n'ai rien fait, je n'ai fait que porter une voix, que porter une parole. Le travail le plus dur, celui qui a été fait, celui qui a été œuvré dans les actions, dans les ronds-points, c'est vous et vous tous, que ce soit sur le rond-point des Vaches ou sur l'ensemble des ronds-points en France que j'ai pu visiter. Et s'il y a du respect à avoir, s'il y a de la considération à avoir, c'est vis-à-vis de vous, et je ne cesse à chaque fois de transmettre le message à tous ceux qui me disent ben, ils sont où les gilets jaunes? Et respect pour ce que vous avez fait, monsieur Rodriguez. C'est pas monsieur Rodriguez qui a fait, c'est monsieur et madame les gilets jaunes, ceux qui ont œuvré, ceux qui sont dans le mécontentement et qui ont agi aujourd'hui. Parce que je vous rappelle une chose, hier nous étions les fous, mais les fous d'hier sont les intelligents d'aujourd'hui, que tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avions prévu, aujourd'hui, c'est pire que tout, et les mecs sont en freelance. On pourra dire ce qu'on veut des gilets jaunes, on pourra nous insulter, nous diaboliser. Nous avons été la seule et vraie opposition à ce gouvernement macronien depuis 6 ans. Nous avons été les seuls à œuvrer dans l'opposition face à ce qui nous était non pas proposé, mais ce qui nous était imposé. Les Français, l'ensemble des Français, l'ensemble des citoyens vivant en France doivent remercier les gilets jaunes d'avoir été ce petit caillou dans la chaussure de Macron qui l'a empêché de sprinter dès les premières années. Nous avons été celui qui l'avait fait trébucher, il s'est relevé et il n'y avait plus personne pour l'arrêter, et aujourd'hui on voit le désastre. Ce qui nous rend encore plus fort, ce qui nous rend encore plus intelligent, parce que nous avions prévu, nous avions dit que cet homme était mauvais. Cet homme voulait laisser une trace dans l'histoire. Cet homme voulait laisser une trace dans son histoire. Cet homme laissera exactement la même trace que peut laisser une gastroentérite au fond de votre caleçon. Cet homme laissera une trace de sang sur nos visages. Cet homme laissera sur le visage de ma personne, de Vanessa, de l'ensemble des mutilés, qu'ils aient une main coupée, qui chaque jour que Dieu fasse, portent le fascisme sur leur visage, portent la violence policière sur leur visage. Et ça, nous sommes les marqueurs d'un fait qui aujourd'hui doit être, où on se doit de recevoir justice, et que l'ensemble des gilets jaunes se doivent de recevoir justice. Donc voilà, je voulais juste pas dire ça au préalable, parce que pour être honnête, je ne sais pas quel est l'objet du débat et s'il y a un animateur du débat pour pouvoir animer la discussion. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Ça va faire 6 ans. J'ai plein de gens sur les réseaux qui viennent me voir et qui me demandent « Jérôme, on fait quoi pour l'anniversaire ?» La réponse était la suivante. J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je vais aller à Rouen le 12 et que je vais prendre la température et voir avec les amis Gilets jaunes ce qu'eux, ils ont prévu. Maintenant, s'il y a possibilité après entre nous qu'on puisse en discuter, que sur les lives et les différentes vidéos qui vont être publiées, qui vont tourner sur les différents groupes Gilets jaunes, de ce qui va se passer le 16 novembre. Je vais vous poser mon avis. Les manifs, c'est pas utile. C'est pas utile. Se retrouver à 10 pélos pour crapahuter dans les rues et servir de beefsteak aux forces policières et passer pour des connards sur les médias, je pense qu'on a assez donné en termes d'ouvrir le trou du cul. Ça suffit. Moi, ce que je vous propose, à vous d'en discuter, reprenez les ronds-points ce week-end-là. Montrez-vous, au vu de ce qui se passe, au vu du discours Barnier, au vu du budget qu'ils nous ont proposé 2025, et toutes les torgnoles qu'on va se prendre en termes de prix, que ce soit l'électricité, le gaz, les mutuelles, la sécurité sociale, tout ce qu'on va se bouffer, je pense, très personnellement, que de se montrer sur les ronds-points, les gens vont percuter. Et vont se dire déjà, ça va répondre à la première question qui est importante et sur laquelle je ne cesse de me battre. Les gilets jaunes sont toujours vivants, les gilets jaunes sont toujours présents, et les gilets jaunes sont toujours là, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, donc ça vous pouvez le crier très fort. Et je pense que pour tous ceux qui sont encore motivés, que le 16 novembre on se retrouve sur des ronds-points, qu'on se retrouve ensemble, qu'on se retrouve entre amis, qu'on puisse profiter. Nous avons combattu ensemble. Nous avons saigné ensemble, nous avons souffert ensemble, nous avons le droit aussi de passer des moments agréables comme aujourd'hui, ensemble, pour savoir quel sera notre avenir. Donc réfléchissez à cette prise de rond-point, je ne vous dis pas comme en novembre 2018, mais ce samedi-là, voire ce dimanche qui sera précisément le 17 novembre, de se montrer vis-à-vis des gens qui passeront par le rond-point et leur faire comprendre que c'est encore pire que ce que nous avions dit, c'est encore pire que ce que nous avions prévu. Continuons de nous battre, non pas pour ce que l'on veut, mais pour ce que l'on a besoin, et on a encore besoin de vous. Merci là. C'est qui l'animateur du débat ?
Les gilets jaunes. Alors je vais prêcher pour ma propre paroisse. Si ça ne dérange pas, je vais donner le micro à Vanessa. Vous aurez compris pourquoi, je pense que c'est important. Et madame, madame, parce qu'on filme. D'abord les discours. Donc bonjour, je m'appelle Vanessa. Je fais partie du collectif des mutilés pour l'exemple qui a été créé à peu près 4 mois après les premières mutilations. Nous avons pu créer ce collectif parce que nous avons été approchés par des anciens mutilés, parce que la police ne mutile pas depuis les Gilets jaunes, mais bien avant. Et donc du coup ils nous ont aidés à comprendre la lutte qu'on allait mener, parce que étant mutilés, bon, on s'est dit on dépose plainte, et puis voilà, et puis on va avoir des procès et tout coulera de source, mais en fait pas du tout. Ils nous avaient prévenu que c'était un long combat. C'est un combat que eux, chacun, ont mené seul. Et on a décidé vite de créer le collectif pour qu'aucun mutilé ne se retrouve seul dans sa lutte, parce que vous imaginez bien que déjà être mutilé, c'est compliqué à encaisser. Mais après, il y a tout, l'État nous handicape, mais après l'État nous laisse crever la gueule ouverte. Donc il y a aussi toutes ces démarches à faire qui sont pas évidentes. Il y a aussi le regard des gens, il y a aussi, c'est tout plein de choses qui vont ensemble. Et grâce aux anciens blessés, on a su que voilà, il y avait un combat à mener, qu'il était hors de question qu'on laisse qui que ce soit seul sur le bord de la route. Donc on a vite ouvert les bras à tous les mutilés, pas que les mutilés gilets jaunes, donc tous ceux qui ont été blessés dans des ZAD, qui ont été blessés dans des teufs, qui ont été blessés au stade, parce que la mutilation englobe tout le monde. Là nous commençons à récupérer les blessés pendant l'époque de Naël, pendant les émeutes, et c'est un gros travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'on n'aurait pas pu faire sans les gilets jaunes forcément, parce que sans la solidarité, le soutien et la visibilité que vous pouvez nous donner, ça nous a permis d'avancer pas mal. Mais le combat est encore long. Il faut savoir que 90% des personnes mutilées, c'est classé sans suite ou non-lieu, donc ils n'ont pas de procès. Et c'est aussi compliqué parce que dans la reconstruction, ce sont des étapes par lesquelles il faut passer. Et on essaye de se battre tant bien que mal. Le collectif a surtout servi de tendre la main quand on n'allait pas bien. Au moins, on pouvait appeler n'importe quel des mutilés et les gens vivaient la même chose, donc c'était plus simple. Et grâce à la solidarité, on a su aussi... on a pu payer les frais médicaux et les frais juridiques, parce que pour obtenir justice en France, il faut de l'argent. Et donc c'est grâce à la solidarité qu'on a pu avancer et qu'on continue d'avancer. C'est pas toujours évident. On n'est pas toujours partout où on devrait, parce que l'association est tenue que par des mutilés, donc c'est pas toujours évident. Mais vraiment, je tiens à remercier, parce que moi, dans mon cas personnel, si je peux me soigner, c'est grâce à vous tous. Si je peux avancer, c'est grâce à vous tous. Si je peux payer mon avocate, c'est grâce à vous tous, et que s'il n'y avait pas une solidarité énorme dans toutes les luttes, on n'en serait pas là, et la plupart des mutilés seraient soit enterrés, soit dans leur coin, ou seraient dans cet sale état. Et je pense qu'il est important aussi d'expliquer qu'une mutilation peut arriver partout, pas forcément manif, pas forcément quand on fait quelque chose ou qu'on ne fait rien, partout. On a l'exemple on a une jeune de 5 ans qui a été mutilée comme moi au niveau de la boîte crânienne. Elle était sur son parking avec son père. Il y a tellement d'exemples que ça devient honteux. Donc on espère que ça changera. On espère qu'au moins on obtiendra un jour un statut de victime, parce qu'il faut savoir qu'on est mutilé et c'est tout. On n'a pas de statut de victime, donc on n'a pas le droit aux soins psychologiques, on a droit à rien par quelques soins médicaux qui sont pris en charge, mais pas tous. Et donc c'est forcément compliqué. Beaucoup de mutilés n'arrivent pas à aller mieux parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Et qu'il faut se dire aussi qu'il y a des médecins des fois qui sont pro-Macron, donc c'est pas toujours évident. Moi j'ai quand même un psychiatre qui m'a dit n'allez pas manif. Oui. C'est un peu tard. Mais bon, heureusement on a quand même un beau suivi, et grâce à vous tous on existe. Voilà, c'était important, parce que sinon on n'existait pas.